Nous y retournons, chers habitants des Saphirs, avec une partie de scénario absolument incroyable qui ne va concerner que Varsha, puisque elle seule a pu repérer précisément la ruelle par laquelle s'échappait la pickpocket, qui nous a volé la lettre de Nasquet, qui peut bien sûr largement nous incriminer sur notre participation au complot contre l'Ikral. Donc Varsha est seule au monde, en quelque sorte. Varsha contre le reste du monde. J'ai fait l'acquisition de sa nouvelle compétence de niveau 1, qui s'appelle Brutalité. Alors, pourquoi est-ce qu'on a... Tiens, j'ai pas fait gaffe, je me suis jeté là-dessus. Alors, je précise tout de suite que Varsha, visiblement, est l'une des rares héroïnes à posséder beaucoup de cartes avec un passif. L'acquisition de compétences, il faut quand même que je vérifie cette histoire de gemmes. Est-ce qu'il va falloir payer pour l'acheter? Alors, capacité unique, caractéristique. Non, il va falloir aller plus loin. Les compétences. Coût en or, au bordel de bordel. Acheter une compétence. Le coût d'une compétence indique combien d'or vous devez dépenser pour l'acquérir. C'est en visitant certains lieux de repos que vous obtiendrez des compétences. Par contre, l'acquisition des compétences pour tout le monde, là, c'était pas acheté, c'était un déblocage suite à l'accomplissement. Je crois, hein. Purée, j'ai un doute. Eh ben allez, je m'auto-gratifie de cette compétence-là, et puis d'ailleurs ce sera pareil pour les autres. Donc, qu'est-ce que je lui ai choisi? La brutalité. Ça va être une mécanique en lien avec notamment l'amulette des épines. Lors des réactions ennemies, empêchez un sbire d'entrer dans votre zone en dépensant une énergie, et sa brutalité fait que si elle élimine un ennemi en lui infligeant au moins 3 dégâts en un tour, elle récupère une énergie. Ça peut être un combo sympa. J'espère que cela va pouvoir être très utile. J'ai pas vraiment balayé les autres cartes disponibles du niveau 1. Mais rien que le nom, déjà, ça me plaisait. Alors, il va falloir recharger peut-être. On va recharger notre campagne. Un peu plus bas dans la rue, vous repérez la jeune femme. Ça, nous l'avions vu. L'un de vous parvient malgré tout à atteindre l'allée où la voleuse a disparu. Et c'était un enchaînement sur le combat. On a vu nos ennemis, nous avons vu la disposition et le placement. La gemme jaune est bien présente aussi. Donc nos objectifs, c'est d'une part de triompher de la pickpocket pour lui récupérer la lettre en collectant le jeton objectif. Et enfin, quitter la scène par n'importe quelle sortie. Bien, accomplissez tous les objectifs principaux pour réussir, et la règle spéciale vis-à-vis de la pickpocket qui dit que lorsqu'elle aura été éliminée, il popera à sa place un jeton objectif pour être collecté. C'est toujours notre Varsha qui s'y colle. Et on y va avec sa séquence de tours. Lancement de 4 dés. Son marteau d'adamantium, j'ai bien le dé de combat rouge, oui. Enfin. Ça, ah ouais, d'accord. Et ben voilà pourquoi l'énergie de Varsha va être monumentalement intéressante. Bon, déjà là, on a un déplacement. Ok. Je consomme une énergie pour relancer ces deux petites... Quoi ? Quoi ? Ça, normalement, je ne l'accepterai pas. Pff, tu racontes de la merde, Friedrich, bien sûr que tu l'acceptes. Tu pleures ta race, ta mère, ta grand-mère et toutes les générations précédentes. Oui. Mais
2 fois un échec. Mais quelle connasse! Bon. Et une relance d'énergie, c'est une action facultative une seule fois. Je peux péter ça. Tiens, la façon dont j'ai formulé mon mémo, c'est pas précisé. Alors, est-ce que c'est bel et bien précisé sur le premier tour, les sbires? On s'en bat les brosses. Oh la vache, Varcha, tu perds ma confiance, mais d'une force. Scène de combat. Résumé matériel terrain. Utilisation d'une compétence. Non, c'est censé être un petit peu plus loin. Bon, phase de préparation. Si vous avez obtenu un ou plusieurs échecs, vous pouvez dépenser une énergie pour relancer tout ou une partie une seule fois par round seulement. Je vais dire que je suis deg. Bon, au moins elle bouge. Ou alors elle prendrait un bouclier, mais elle va pas nous attendre, hein, la pickpocket. Oh, Daniela. Bien, je vais faire un sprint. Là, il ne faut surtout pas s'en priver. Je n'ingurgite pas tout de suite la potion de vitalité. Il faudra que je le fasse quand j'aurai perdu cette dernière énergie. Ah non, c'est la même chose. Bon, je vois pas en quoi c'est bénéfique, hein, utiliser ça et n'importe quelle face. Si les faces étaient à ce point pourries que celle-ci ne servait à rien, mais bon, dans ce cas de figure, on a exactement la même chose. Si j'obtiens un symbole spécial, ça n'est pas le cas. Bon. Ah tiens. Ah oui, non, pardon. Si on obtient le symbole spécial, on ne peut pas dépenser de l'énergie pour se déplacer. Ah bah oui, d'ailleurs. J'ai pas commencé mon tour. Pour l'instant, je suis toujours à ma phase de préparation. Elle a fait son sprint. Eh bah ok, tu veux jouer à ça. On a... Alors... Tac. Voilà ce que l'on a. Non, pardon. Voilà ce que l'on a pour ce tour-ci. Chiotte. Ça y est, je suis perturbé. Commencer la phase d'action. Séquence du tour. Objet, la gemme n'a pas été collectée. Comme par hasard, seul un ennemi réagit pour chaque carte affichée ci-dessous. Ah oui, alors... Si Varcha avait été dans sa zone, elle ne se serait éloignée... Ah non, dans tous les cas, elle ne s'éloigne que de 1. En emportant sa valeur d'armure. Pourquoi elle s'éloigne? Parce que elle veut se rapprocher de la sortie A, qui est là-bas à l'opposé. Et nous perdons du temps. C'est donc la fin de son tour. Varcha peut jouer en dépensant une énergie afin de venir se placer dans la zone du chien. Elle le frappe. C'est peut-être pas un bon calcul. Reprends ton énergie parce que si je rentre dans la zone du cogneur, il va me frapper. Je n'ai pas de bouclier parce que j'ai fait un sprint. Il me cognera. Si je suis éloigné d'une zone de lui, il ne me frappera pas. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Alors, attendez. Non, je laisse. Je laisse, je sais que la personne laissera un message. Vas-y Varcha, ne te laisse pas plus déconcentré que ça. Tu te déplaces, tu frappes, tu élimines le chien. Très bien. Qu'est-ce que tu souhaites faire d'autre? C'est-à-dire que rien. Ok. Ah ouais, alors là...
Elle joue 2 fois. Elle joue 2 fois. Mais oui, elle joue 2 fois. Ah oui, alors... Est-ce qu'à un moment, on va nous dire avez-vous réussi à rejoindre... Êtes-vous dans la même zone que la pickpocket? Oui ou non? Non. Est-ce qu'elle est sur la sortie A? Oui ou non? Oui. Elle s'échappe. Je vois gros comme une maison. Zonzon. Alors, les chiens. Ils n'attaquent pas dans la zone. Ils ne peuvent pas cibler Varcha à 2 zones de distance. Ils ne bougent pas pour l'instant. Le saboteur élite. Il faudra faire gaffe à leur furtivité. Il ne peut pas tirer sur Varcha. Par contre, il s'éloigne d'une zone vers la sortie A. Il va y avoir du monde à la fiesta en sortie A. Nos recrues ne font rien. Si. Non. Parce que Varcha n'est pas à une zone de distance, mais à au moins 2. Le cogneur, on l'a évoqué tout à l'heure, il ne frappe que dans la zone dans laquelle il se trouve. N'oublions pas qu'il faut lui faire 4 points de dégâts pour l'éliminer. Ok. Quant à notre petite voleuse, si Varcha se trouve à 2 zones de distance, effectivement, elle reprend sa course. Elle a le sourire aux lèvres parce qu'elle sait qu'elle est en train de nous attirer dans un piège. Bon, elle a qu'un point de vie, mais alors va falloir aller le chercher, ce point de vie. What else? On est bon, début de la phase d'entretien. On n'a pas un bonus? Marquer les héros vaincus, auquel cas ça sonnera à la fin pure et dure du scénario. Est-ce que c'est l'un des scénarios en cas d'échec que l'on est autorisé à rejouer? Peut-être. On va vite le savoir. Retirer les cubes étourdis, il n'y en a pas. Les jetons parades, il n'y en a pas. Les dégâts partiels, nous n'en avons pas. On va de suite enchaîner avec la manche number 2. Ah! Cette fois, on s'active avant. À partir du moment où je serai dans cette zone et je suis obligé d'en passer par là, je serai forcé de faire 4 points de dégâts pour pouvoir la quitter. Ça implique un sprint. Oui, ça implique forcément un sprint. Varcha, tu te rappelles, tu as 4 dés à disposition. Ah! Ah non. Je vais être embourbé dans le combat avec le cogneur. Là, j'ai pas obtenu le symbole. Vous n'effectuez pas de sprint, gagnez un jeton parade. Bah, autant ne pas faire de sprint pour gagner le jeton parade dans ce cas-là, puisque j'ai de quoi me déplacer 2 fois. Je consommerai un déplacement, je serai bloqué. Est-ce que j'ai un moyen de le... Est-ce que j'ai un moyen de le rendre étourdi? Pas du tout. Je n'ai pas de concentration à dépenser pour posture défensive, la charge. La brutalité, on est loin de faire 3 dégâts. Ça va être un second tour de merde. Si je dépensais une énergie pour relancer l'échec, non. Puisque de toute façon je sais que je vais être bloqué, même si j'obtenais une frappe supplémentaire, ça servira pas. Je vais au moins lui faire tomber le bouclier. Ouais, super. Super, super. Commencer la phase action.
Oh, ça va être vite fait, hein, cette quête annexe. On sait qu'on perdra la lettre, mais ça nous aura permis de tester. En 1, je me déplace. Ensuite, je le frappe pour niquer son armure. Je ne peux pas me déplacer. On est bien d'accord qu'il a l'effet blocage. Les héros de cette zone ne peuvent pas la quitter volontairement. Tu veux pas me pousser, mon gars? Ce serait super sympa. Je ne peux pas consommer de l'énergie pour avancer. Mon marteau d'adamantium ne me sert pas. Fin de mon activation. Alors là, ils vont jouer 2 fois d'affilée. Bingo. Elle atteint la ruelle en angle. Ah oui, il y a qu'elle qui réagit comme ça. Maintenant, le tour des ennemis. Les chiens se déplacent, enfin en tout cas lui, une fois pour se rapprocher de Varsha. Celui-ci ne bouge pas. Après, le saboteur ne tire pas mais se rapproche pour protéger la fuyarde. Nos 3 recrues ne bougent pas parce que Varsha n'est pas suffisamment proche. Le cogneur fait une attaque absorbée par le bouclier. Et enfin, notre pickpocket. Ah, elle bouge pas. Là, par contre, elle ne bouge pas. Parce que Varsha est trop loin. Varsha est à 1, 2, 3 zones. Donc, c'est temporisé. Phase d'entretien. Héros vaincu. Non. Pas de dégâts partiels. Pas d'étourdissement. Fin de la manche. Incroyable. Dernière manche. Chiotte. Réaction ennemie, puis Varsha. Putain, 3 tours en une demi-heure, ça va être du jamais vu. Il me faut forcément de quoi frapper 4 fois. 3 fois. Ah. Je sais que je ne vais pas effectuer de sprint. Je prends. Toi, il aurait fallu ce symbole-là. Le symbole spécial, je ne l'ai pas. Je peux frapper que 2 fois, il ne tombera pas. Par contre, là, alors ça et le symbole spécial. Et n'importe quelle face, je veux dire. Pour faire un déplacement et une attaque. Le problème, c'est que je ne peux pas faire mon déplacement. Donc la condition n'est pas remplie entièrement. Bon, bah c'est mort. Hein. Un tour, le 3e round bloquant de nouveau. Et c'est pas si j'avais changé de... Peut-être avec les flèches de Léowyn à la limite. La configuration du terrain aurait pu faire que je pourrais plus facilement éliminer les ennemis à distance. Je le dis sans grande conviction. Hein. Pour l'heure, je n'ai rien d'autre à faire. L'énergie, je peux pas la dépenser pour un échec, j'en ai pas. Le brelan, j'en ai pas. Le sprint, je ne peux pas. Ok, bon bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? On y va, la réaction des ennemis. Alors normalement, si c'est toujours la pickpocket, elle ne bouge pas, puisque on est toujours à 3 zones d'elle. Ok, on reprend la main pour faire rien.
À mon grand désespoir, je frappe 2 fois. Ouais, super, ça fait 2 dégâts. Ouais, super. Marque-les, prends l'habitude de bien faire les choses. Allez, tiens. Bim bim, 2 claques. Ah! Qu'il est con. Je croyais qu'il avait 3 points de vie, mais non, c'était 3 points de dégâts pour m'en débarrasser. L'armure plus 2. Ah, d'accord, d'accord. Eh ben, tu vas te détendre, Friedrich, ou tu vas pas te détendre, espèce de salopio? Dégage, tu m'énerves. Parfait. Alors là, ça change tout. Parce que maintenant, grâce à l'évocation de la charge, je dépense ma concentration plus un déplacement en phase de dés, ce qui se transforme en déplacement plus une frappe contre le chien qui n'a qu'un point de vie. Ok, je savais que Varsha était la personne adéquate pour ça. Maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Il faut que je me prenne un peu de dégâts de toute façon. Je consomme sa dernière énergie pour faire ce déplacement. Je ne peux pas refrapper, mais tant pis. Parce que là, on a franchement fait des trucs cool. Cool. Il n'y a vraiment rien d'autre? Non, là je crois que c'est bon. Hein. Bon, bah c'est parfait. Allez, on y va. Je n'ai pas de point de collecte pour les gemmes. Tour ennemi. Le seul chien restant peut se déplacer une fois vers Varsha. Le saboteur peut tirer sur Varsha qui absorbe le dégât grâce à son bouclier. Il n'y a qu'un saboteur. La recrue frappe Varsha qui perd un point de vie. Et puis les deux autres. Alors celui-ci peut se déplacer pour rejoindre Varsha, par contre pas le dernier. Voilà où en est la configuration du terrain. Dernière phase d'entretien. Marquer les héros vaincus, non. Aucun cube en attente non plus. C'est la fin de la manche. Voulez-vous jouer une manche de combat supplémentaire? J'ai pas vu que la carte de la pickpocket bougeait. Je suis allé trop vite encore. Je pense qu'elle bouge. Hein. Varsha est à une zone de distance d'elle, donc elle vient là. Je vais, à cause de la perte d'autant de dés sur les 2 premières manches, je ne vais pas prendre, je la laisse filer. Triompher du pickpocket, non. Ramasser la lettre, non. Quitter la scène par n'importe quelle sortie, ça je vais le faire. Je vais le faire. Non, je ne veux pas de round supplémentaire. Non, oui. On peut quitter la scène par n'importe quelle sortie. Ce qui implique de faire comment? De prendre un point de dégâts pour quitter la zone où il y a des ennemis, puis après on a un chemin vers la sortie B tout tracé. Je perds le point de vie et Varsha quitte le terrain. Suivant, allez direct, on enchaîne. Objectif non accompli, ouais c'est bien ça, je confirme. Chaque héros récupère. Alors, on va voir ça. Tout n'est pas négatif. On récupère une énergie ainsi qu'un point de vie. Saisissez ensuite la santé de chaque héros. Varsha est à 4. On n'a pas pris de gemmes. Chaque héros Mikao, non. Toucher le crâne, non. Non. Pas de carte. Corruption. Défaite. Vous n'avez pas accompli vos objectifs. Collecter aucun. Quitter le combat. Ah, il est sympa le visuel en bas là.
compatriotes. Malgré vos efforts, vous n'avez pas réussi à récupérer la lettre. Vous vous demandez quel dessein poursuivent vos ennemis et pourquoi ils ont volé cette lettre. Choisissez l'un de vos héros pour tenter un test de perception facile. Qui est doué en perception? C'est Léowyn. Et c'est facile. Alors, le G pour Léowyn. Vous n'allez pas me dire que Léowyn repère la voleuse. Un succès. Il n'y avait bien qu'un seul dé. Oui, parce qu'il était facile. Réussi. Vous repérez un détail, à peine dissimulé par les haillons de la voleuse au niveau du poignet. Vous remarquez un cercle de points tatoué. Vous n'avez aucune idée de ce que cela représente, mais c'est votre seule piste pour le moment. Lorsque vous retournez à la cachette, vous restez marqué par la forte impression que vous a faite l'Ikral. Vous aviez imaginé un être cruel, dévoré d'ambition, mais ce que vous avez vu, c'est un meneur charismatique, convaincu de la droiture et de la justesse de la voie qu'il s'est tracée. Défaussez la carte 207, le discours d'un empereur. Et oui, cette quête-là va dans le cimetière. Ça c'est fait. Non, on n'en a plus besoin. Hop. Retournez à la scène de repos. Ah, bordel! Choisissez les lieux ou les quêtes annexes. Alors non, puisque nous ne possédons plus de jetons temps. Donc on ne peut pas enchaîner. Par contre, on va se faire plaisir à aller terminer l'acte 1 normalement. Hein, ça va être le moment. Ça... Ok, alors c'est pas mal d'avoir le visuel pour se remémorer que l'on peut, si l'on veut, dépenser de l'énergie pour ce déplacement plus. Et oui, avec Léowyn, tireur à distance, forcément un tireur c'est à distance, Friedrich, on aurait peut-être eu plus de chances de lui faire des dégâts, surtout avec la portée longue. Je n'ai pas réfléchi à ça. On le saura pour une prochaine fois, s'il y en a une. Je revends le jeu. Ok. Alors, on est censé être revenu à la cachette, hein, c'est ça? On va se replacer comme il faut. La place d'armes et la forge avec 2 cartes. Bon, de toute façon, on ne peut plus agir. On n'a plus aucun temps à dispo. Hop, on est quand même comme ça. Terminer la scène de repos. Oui. Terminer la scène de repos et revenir à la campagne. Reposer. Vous vous sentez reposé. Tous les héros récupèrent toute leur énergie. Ah ah! Ok, alors je vais peut-être pas replacer les plateaux joueurs pour l'instant, parce que ça va dépendre de ce que ça nous amène à faire après. Remettez autant de cubes d'armure que nécessaire sur les armures que portent les héros. Nous n'en avons pas. Acte 2 sur 3. Ah merde! Ah ben merde alors! 29 minutes de vidéo et on serait à même déjà de commencer l'acte 2. Je suis pas sûr de commencer l'acte 2 maintenant. Pourquoi? Why because? Bah parce que j'aime bien finir propre. Vous voyez, ça c'est très psychologique. Ce qui me permettra de prendre le temps d'aller sélectionner les compétences à déverrouiller pour les 3 autres héros.
Mais on va démarrer l'acte 2 sans avoir récupéré tous nos soins. Purée. Alors ceci dit, on a de la nourriture hein, à disposition. On en a acheté exprès. Et la nourriture, c'est un seul point de vie ou c'est 2 points de vie? J'ai bien peur que ce ne soit que... ouais, c'est... Redonne... Ah, nourriture, hors combat, redonne 1 point de vie et 1 d'énergie. Alors là, c'est dommage, on a déjà récupéré toute notre énergie. Point de vie, on est moyen l'ensemble. Bueno. Non, je veux pas commencer l'acte 2 maintenant. Si je fais continuer, ça va nous emmener sur sur une description, une narration. On va se réserver ça pour une autre vidéo. Alors voilà, c'est très bien. Il est quelle heure? 13h30. Formidable. Je vais avoir l'après-midi pour bosser un peu et puis pour compléter une partie du mémo et faire 2-3 bricoles pour nos chers héros. Ok, et ben voilà, allez, on prend sur soi, on va sauvegarder. Ah, d'accord. Là, on a des fameuses options, recommencer l'acte 2. Alors non, arriver après 3 combats et une scène de repos, recommencer l'acte 1, en vouloir, hein. Échanger de héros, ben non, il n'y a aucun intérêt à ça. Le mode facile, oh oui, on laisse cocher le mode facile. Ok, et ben c'est un retour au menu principal avec la sauvegarde qui va bien. J'ai même pas envie de tester charger une campagne parce que j'ai peur qu'il nous abreuve de narration tout de suite sans nous remettre le visuel et je serais tenté de continuer. Alors que là pour le coup on va dire que c'est le bon moment. Ce que je veux c'est la vignette parce qu'on va tergiverser hein. Alors on finit l'acte 1. Déjà ça c'est une très bonne nouvelle, ça fait super plaisir. Après une quinzaine d'heures de jeu et 6 sessions. 6 sessions de jeu, ce qui est vraiment sympa. Je les ai enchaînées d'une force monumentale sans perdre le fil. Ça, c'était vraiment très cool. Alors, comme je l'ai répondu à certains d'entre vous, c'est vrai que ça faisait très longtemps que je pouvais me poser et enchaîner des vidéos pour avoir un très bon suivi, une bonne chronologie, bonne synergie dans la continuité des suites. C'est super plaisant. Alors pourquoi j'ai pu le faire? Parce que mon planning, je me le suis arrangé de façon à. Ça va être loin d'être le cas dans les semaines à venir, mais enfin, si je peux garder ce move-là, eh ben il faut. Absolument qu'il faut le faire. Bon. Pour notre suite de l'acte 2, on va se retrouver demain et les jours qui s'en suivront pour aller plus loin. J'ai quand même un doute avec Derelos. Hein. Jusqu'à présent, il nous a aidés certes, mais est-ce que il ne va pas se retourner contre nous à un moment ou à un autre? Ce qui serait pas une surprise en soi, mais c'est peut-être parce que j'ai l'habitude de ce genre de retournement. Hein, sait-on jamais. Bon allez, on arrête là. Ça fait faire une toute petite session, mais c'était quand même très sympa. Super sympa. Allez, habitants des Aphirs, à la prochaine. Salut.